Dans ce cours, nous allons apprendre ensemble comment on fait pour soustraire des nombres relatifs. Donc, on sait déjà additionner des nombres relatifs. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir la vidéo précédente qui en parle. Donc, on sait déjà additionner des nombres relatifs. On va voir comment on fait pour soustraire des nombres relatifs. Vous allez voir qu'en réalité, c'est une opération qui n'existe pas, puisque on va se servir essentiellement de l'addition. Alors, voyons ce qui se passe. Commençons par un exemple. Alors, je vais calculer 2 moins 6. Alors, certains d'entre vous qui ont bien écouté quand ils étaient en primaire vont me dire ce n'est pas possible parce que 2 est plus petit que 6. Alors, voyons voir comment on peut s'y prendre. Je vais décomposer le nombre 6 de la manière suivante. Je vais faire 2 moins le maximum qu'on peut enlever, donc 2 moins 2. Mais si j'enlève 2, j'en ai pas enlevé suffisamment. Donc il faut encore que j'enlève pour arriver à 6. Il faut encore que j'enlève 4. Si j'enlève 2 puis que j'enlève 4, en tout, j'aurais bien enlevé 6. Alors, maintenant je vais regrouper ce qui va bien ensemble. 2 moins 2, ça fait 0. Et je recopie le reste. 0 moins 4. Eh bien, 0 moins 4, tout simplement, ça fait moins 4. Bien. Alors, si on a compris ça, on peut refaire exactement la même chose en utilisant du calcul littéral. Je veux calculer A moins B. Ça va donc me faire A moins A moins. Et là, il faut que je retrouve le nombre qui se trouve ici. Comment j'ai trouvé 4 ? 4, c'est l'écart entre 6 et 2. Donc l'écart entre B et A. Donc ici, il faut que je mette B moins A. Le calcul littéral, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous avez du mal à suivre avec le calcul littéral, il suffit d'avoir compris ce qu'on a fait là. C'est exactement la même chose. Donc A moins A, ça fait 0. Il me reste donc moins B moins A. Alors vous me direz, c'est pas si simple que ça. On peut avoir du mal à comprendre ce qu'on a fait. Je suis d'accord avec vous. Quand on a du mal à comprendre quelque chose, c'est qu'on a du mal à se le représenter. Donc, le mieux, c'est de faire un petit dessin. Alors, regardons ce qui se passe. Voilà. Donc, je veux calculer 2 moins 6. Donc, j'ai mon point A d'abscisse 2, mon point B d'abscisse moins 6. Donc, j'avance de 2. Et puis ensuite, je dois reculer de 6. Que s'est-il passé ? Et pensez à l'exemple que nous avons fait. Donc, je vais commencer par reculer de 2. Vous voyez, je recule de 2. Et puis ensuite, donc je suis arrivé à 0, au point O. Et ensuite, pour reculer de 6, vous voyez, j'ai reculé de 2. Il faut encore que je recule de 4. 4, c'est bien l'écart entre 6 et 2. Et donc, que s'est-il passé ? Je me trouve ici. Je suis au point moins 4. Bien. Alors, c'est un peu compliqué.
Et en fait, si on regarde bien ce qui s'est passé, on a exactement le même genre de configuration que pour les additions. Ça revient à avoir ajouté 2 et moins 6. Regardons ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, je transforme en addition. Et donc, ça revient à dire que j'ajoute 2 et moins 6. Donc 2 plus moins 6. Celui qui l'emporte, c'est le plus loin de 0, c'est moins 6. Donc mon résultat sera négatif. L'écart entre les deux, eh bien, c'est 6 moins 2. Et donc ça fait moins 4. Donc, c'est très simple. Pour soustraire un nombre, il suffit de regarder si je compare ce que j'ai là et ce que j'ai ici. Moins 6, c'est l'opposé de 6. Donc, pour soustraire un nombre, j'ajoute son opposé. Exemple, 10 moins 23 égale 10 plus l'opposé de 23, c'est moins 23. Ensuite, j'applique ma méthode. Le plus loin des deux, c'est moins 23. Donc ma somme sera négative. L'écart entre 10 et 23, c'est 13. De 10 pour aller à 23, il faut 13. Voilà. Deuxième exemple. Du coup, on va pouvoir faire des choses relativement tordues, comme par exemple ceci. 10 moins 4. Eh bien, je fais 10 plus. Ensuite, je transforme moins 4 en son opposé. L'opposé de moins 4, c'est 4. Pour ceux qui ont envie, on peut même l'écrire comme ça, plus 4. Et là, tout se passe bien. Mes deux termes ont le même signe, qui est le signe plus. Donc ma somme sera positive. J'ajoute les deux distances à 0, ça fait 14. Bien, alors évidemment, dans certains cas, on n'est pas forcément obligé de faire toute cette gymnastique. 7 moins 5, c'est une soustraction qu'on sait faire très simplement. C'est l'écart entre 7 et 5, c'est la différence entre 7 et 5, ça fait 2. Mais si on veut, on peut la transformer, ça fait 7 plus l'opposé de 5, c'est moins 5. La plus grande des distances à 0, c'est 7, donc la somme sera positive. L'écart entre 7 et 5, ça fait 2. Ouf, je ne me suis pas trompé. Donc, ce qu'on retient, c'est que pour soustraire un nombre, j'ajoute son opposé.